Bonjour à tout le monde sur le forum, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans mon petit univers, ma petite chambre d'ordinateur où quelques-uns seulement de mes transformeurs sont en présentoir. J'en ai là, j'en ai en arrière de moi, puis j'en ai dans ma chambre à coucher. Et ça prend beaucoup de place. Mais je l'ai voulu, je suis un maniaque des transformeurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous reviens avec la revue de Wheelie dans sa version Revenge of the Fallen. Je vais faire ma revue un peu à l'envers. Habituellement, je fais le mode véhicule, ensuite je fais le mode robot et la bio. Là, je vais commencer avec la biographie, je vais faire la revue en mode robot et ensuite je vais faire la revue en mode camion. Pour commencer avec la biographie, on nous dit que Wheelie Wheelie n'a jamais vraiment voulu être un Decepticon. Son problème, c'est que lorsque les gens lui crient après, il a tendance à tout faire ce qu'il demande. Il sursaute facilement et rien ne l'effraie. Sa petite taille fait de lui l'espion parfait et même s'il n'aime pas et n'approuve pas ce que font les Decepticons, il les craint tellement qu'il ne peut que leur obéir. J'imagine quand on est un robot qui mesure 2 pieds de haut versus un robot qui mesure 10-12 pieds, on peut comprendre qu'on soit un petit peu intimidé. Pour ses stats, la force 2, intelligence 4, la vitesse 2, l'endurance 9, rang 1, courage 1, puissance de tir 2 et habilité 5. Donc, Wheelie est petit, il est peureux, mais sacré un coup de poing sur la gueule, il ne perdra pas une dent. Pas pire ça. Bon, le mode robot, le voilà. Erreur de cadrage, on recule. Bon, vous le voyez. Large, mais plat. Bon. Je vais vous faire tout de suite une comparaison avec deux autres figurines. C'est un robot de luxe. C'est une classe de luxe. Mais regardez bien ça. Si je le compare, question grandeur, avec Bumblebee de luxe, vous voyez, Wheelie est plus grand. Et si je le compare avec Starscream, qui est une figurine de classe Voyager, Wheelie est plus grand que Starscream et presque aussi large. Cherchez l'erreur. Pour ceux qui n'ont pas compris, si le micro n'a pas capté, ben je disais chercher l'erreur dans un murmure un peu découragé. Pourquoi je dis découragé? Parce que Starscream vaut le double de Wheelie, taxe incluse, et il est plus petit. En tout cas, on a encore donné dans le ridicule cette fois-ci avec la technologie Mech Alive, que je déteste vraiment so far. La technologie Mech Alive, regardez bien, c'est une vraie farce. Vous voyez, il y a un symbole Autobot ici. Je le cache un peu ici. Et vous voyez cette partie ici? Eh bien, je tourne dans ce sens-ci. Et voici la technologie Mech Alive sur Wheelie dans toute sa splendeur. Bon, j'ai 10 minutes pour faire ça. J'aurais fait un silence d'1 minute pour taire la vulgarité de mon exaspération par rapport à ça. Mais j'ai 10 minutes, alors je ne vais pas perdre le temps de personne. Je vais faire mes propres silences indignés à moi-même dans mon intimité. Plus que ça va, plus que la technologie Mech Alive ne m'impressionne pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec les leaders. Parce que j'ai l'impression qu'avec les leaders, on va avoir de quoi de vraiment, mais de vraiment ingénieux. Mais sur les Deluxe, laissez donc faire ça. Bon. Question articulation, Wheelie est limitée. Pas d'articulation à la taille. La tête est pas articulée à part que pour la transformation. Les yeux par contre sont articulés et rendent le robot assez expressif. Parce que, regardez bien, position neutre, la gueule tout grande ouverte, on va dire qu'il est surpris.
Comme ça, Willy a de l'air fâché. Et comme ça, Willy fait pitié. C'est quand même bien. Ça rachète un peu les défauts du Mechalide. Je dirais que si on avait dit que ça c'est une technologie Mechalide, j'aurais dit oui, parfait, c'en est une. Ça vaut la peine, allez-y, mais c'est pas ça qui est titré comme Mechalide, mais j'aime penser que ça, c'en est une et non ça. De retour aux articulations, les bras tournent à 360 degrés ici. Ici, on a une autre articulation ici. Le coude. Ici, c'est intéressant parce que là, la main plie, le pouce est indépendant et les doigts sont indépendants l'un de l'autre. Pour ce qui est des jambes, comme ça, mais étant très limité à cause de ça, ici, de la partie ici, on ne peut pas vraiment faire ça. Ce qu'on peut appeler un genou, pour dire vite, ici, un joint double, on a ici aussi. Vous remarquerez aussi que on a rajouté ça et ça. Dans la vidéo que j'ai postée, je ne sais pas si vous avez regardé, j'ai posté une vidéo sur Willy quand il se bat avec Michaela dans le garage. On voit pas ces parties-là. Je sais pas si dans le film, à un moment donné, on va le voir avec ça, mais dans le film, on le voit comme ça. Il avance comme ça, sur ses roues. Et fait comique, il se prend une des roues dans une trappe à souris, il vient les yeux croches et se colle ce pied-ci dans un piège collant pour les vermines. Très drôle. Mais pour ce qui est des articulations, c'est à peu près tout. On peut... on va s'en aller sur un autre sujet. La note que je donne sur ce robot-là, sur 10, je ne le sais pas encore, je vais évaluer ça, je vais la découvrir live avec vous autres. C'est un robot nouveau genre, on essaie d'innover toujours et toujours pour nous en donner plus et nous satisfaire un peu plus pour la diversité des robots. On a quand même assez bien réussi avec lui, dans le sens que on a un robot quand même assez solide, il tient bien debout. Comme vous pouvez voir, je vais vous le montrer ici. Là. Willy tient très bien debout. Malheureusement, à cause de son manque d'articulation, Willy est très limité pour ce qui est de la posabilité. On ne peut pas lui donner des postures combatives ou peu importe. On peut juste lui donner des petites poses. Mon Dieu, j'ai peur que je tremble. Mais c'est son rôle dans le film, qu'est-ce que vous voulez. J'enlève 2 points sur 10 pour le manque d'articulation. Et j'enlève 1 point pour ça, pour cette face-là. J'aurais dû en enlever 2, mais il en conserve 1 à cause des yeux qui rendent le visage, si on peut appeler ça un visage, rendent le visage du robot expressif. Donc, quand même 7 sur 10 pour Willy. Un robot que personnellement j'aurais jamais pensé voir dans un film de Transformers live. En tout cas, pas comme ça. Il n'y a pas l'air à parler en rime, d'après ce qu'on a vu dans l'extrait. Ce qui est quand même assez bien. Fait que quand même un 7 sur 10 pour Willy. Ça veut dire c'est une bonne figurine. Est-ce que j'aime? Je suis pas en amour avec Willy, mais j'aime bien le robot, je le trouve bien sympathique. Pas l'avoir voulu, je l'aurais pas acheté, mais je l'aime bien. Je vous conseille de l'acheter, passez pas à côté. Willy en vaut la peine. À vous de vous faire une opinion. C'est sûr qu'avec une tête comme ça fait bizarre, mais bon. À vous de voir, à vous de décider. Moi, je vous dis à tout de suite. Je transforme ce bébé-là et je vous fais la revue en mode véhicule pour Willy.